Ça alors, c'est quoi? Une vraie vision d'horreur. Un réel cauchemar. Tu ne dois pas la regarder. C'est pas un visage, c'est un plat de saucisses. Ça vient d'où, cette horreur? Du bout du monde, sur un rocher quelque part à l'horizon, il y avait une femme, portant de redoutables griffes et des ailes de bronze. Son haleine fétide était celle d'un charnier. Un nid de serpent au venin mortel en guise de cheveux, sifflant, agressif. Si tu croisais son regard, tu étais changé en pierre sur le champ. On l'appelle Méduse, la Gorgone. Son regard perdu dans le lointain, elle tournait la tête, doucement, doucement. Allons-nous nous tourner et les regarder, mes très chères sœurs? L'enfant qui devait la tuer était issu du même berceau d'ombre que celui de Méduse, et sa venue au monde avait été présagée dans un endroit aussi obscur que ce noir repère. Il s'appelait Persée. Acrisios, roi d'Argos, avait une fille, Danaé. Il désespérait d'avoir un fils. Que pouvait-il faire si sa femme ne lui donnait que des filles? Que pouvait-il faire si le fruit de ses amours se soldait par une lignée sans fin de filles? Des femmes qui un jour le déposséderaient en offrant nom et lignée à des étrangers. Ce désir d'avoir enfin un héritier mâle lui oppressait le cœur. Il entreprit sacrifice sur sacrifice qu'il offrit aux dieux, Créateur et Père du ciel et du monde, jusqu'à ce que, fatigué et désespéré, il eut recours au service d'un oracle. Qui est là? Acrisios, roi d'Argos. Que désire connaître le roi d'Argos? Il est quelque peu déshonorant de vouloir connaître son avenir. Le roi d'Argos s'agenouilla dans l'obscurité, la bouche sèche, le cœur battant comme le vent à la porte du temple. Je veux un héritier. Un fils? Il y aura un fils. Le cœur du roi s'emballa dans le secret de son désespoir. Un fils. Mais il ne sera pas le tien, Acrisios, roi d'Argos. Ce sera celui de ta fille. Danaé aura un fils. Tu entendras ses rires. Et ce garçon, un jour, te tuera. Il te tuera. Les torches! Il te tuera. Les torches, vous entendez? Les torches! Il n'y a rien, il n'y aura plus jamais rien pour nous deux. Ni fils, ni rire, ni joie. Rien que le silence, le deuil et tout ce que nous avons manqué. Père! Pauvre jeune fille. Oh oui, c'était terrible. Enfermé à jamais dans une chambre aux parois de bronze d'où s'échapper n'était pas envisageable. Il n'y avait rien que l'obscurité, le silence et un très timide rayon de soleil dans le coin de la cellule. Danaé trouva un réel espoir dans ce filet de lumière divine. Elle le contemplait, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'elle était allongée, cette lumière se transforma en une pluie d'or véritable, ruisselant sur son corps. Et alors, c'était quoi? C'était Zeus, le roi suprême de tous les dieux. Ah oui. Il venait faire quoi dans sa chambre? Donner vie à l'oracle. Ah, c'est comme ça qu'on fait alors. Oh non, un bébé, c'est abominable. C'était un garçon. Est-ce qu'il a tué son grand-père? Est-ce qu'il avait un ours, un chien empoisonné? C'était un garçon, Persée, né dans le secret de l'obscurité. Un garçon que le destin attendait au bout du monde, sur un rocher battu par la mer. Un
Un homme vient de naître, fils d'un dieu. Relevez-vous, mes sœurs, et sentez l'air. Que nos regards brisent le sien, chère sœur. Offrons-lui une mort digne de notre talent. Les années passèrent. L'univers de Persée se limitait à cette chambre, à la tendresse de sa mère, aux histoires qu'elle lui racontait, au fil des jours qui s'égrenaient dans le calme. À quoi ressemble le monde? À l'inverse de celui-ci. Ah bon? C'est quoi ici? Une prison. Je croyais que c'était ça le monde. Quand Persée eut 6 ans, Danaé lui fabriqua une épée de bois qu'elle avait emprunté au sommier et affûté sur le sol. Une fois terminée, elle la donna à son fils. Le petit garçon ne dit rien. Ses yeux pâles étaient troublés. Tiens, comme ça tu pourras te battre. Tu combattras les monstres. Très loin d'ici, sur un rocher perdu au bout du monde, vit une femme aux griffes acérées, aux ailes de bronze, à la laine aussi fétide que celle des morts. Sa tête est ceinte d'un nid de serpent dressé, grouillant de vie et sifflant. Soutiens son regard, et aussitôt tu seras changé en pierre. Ce bruit ténu, si faible, résonna et se répercuta dans les passages silencieux, s'insinua dans les oreilles du triste roi, le saisit, le tira hors de sa chambre, le força à suivre les couloirs désertés depuis si longtemps par les rires et la joie, et l'obligea à s'enfoncer dans les entrailles de son palais. Non, ne le tuez pas! Père! Pitié, ne tuez pas mon fils! Ce coffre est assez grand. Jetez-y ma fille et son rejeton. Montez sur la plus haute falaise et lancez-le dans la mer. Que les océans les broient, que les rochers les pulvérisent. Persée sentit qu'on soulevait le coffre. Il pouvait entendre le bruit des talons sur les pierres, l'essoufflement de ceux qui faisaient des efforts en tirant ce coffre, mais vers où il l'ignorait. Mais il sentait l'air du large piquant et salé qui pénétrait dans le bois. Il se serra en silence dans le silence de sa maman. Il a dû avoir vachement peur. Imagine. Il se rendit compte qu'on les soulevait, une infernale angoisse, une peur qui vous prend l'estomac. Et ce fut la chute. Une chute affreuse, prodigieuse, tournoyant sans fin, jusqu'au plongeon, jusqu'au choc du bois sur l'eau, que la pression faisait craquer. C'est abominable. Ils se sont noyés. Ils rêvaient qu'ils se noyaient, car théoriquement ils auraient dû. Mais en se réveillant, ils réalisèrent qu'ils étaient toujours en vie, enfermés dans le noir, ce noir qui se balançait tout doucement d'un côté à l'autre. Ils n'en revenaient pas. Quoi? Ils flottaient? Oui, ils flottaient. Ils flottaient, poussés par les courants, malmenés par les marées. Qui sait combien de temps cela dura? Il n'y avait ni jour ni nuit. Ils dérivaient dans le courant et dans le sommeil, encore et encore. Jusqu'à ce que, surgissant de nulle part, sans que rien ne le présage, il y eut soudain de la lumière. Une inondation de lumière, telle que Persée n'en avait jamais vue. Et dans la lumière, un visage souriant. Regardez ce que l'océan nous amène. Regardez. À quoi penses-tu, fils? Quand j'étais petit, nous habitions une prison. Et je me rappelle cette prison. Il y avait une petite fenêtre et la pièce était toujours silencieuse. L'obscurité me manque de temps en temps. Je m'ennuie de l'ombre et du silence. Ma demeure est remplie d'ombre. Viens habiter chez moi. Ce garçon est ton fils? Oui, il est mon fils. Il s'appelle Persée. Où est donc son père? Dictys, est-ce que c'est ton fils? Non, il n'a pas de père. Ah. Un jeune homme de son âge en a besoin. Accepterais-tu que je le devienne, moi? Serais-tu heureux d'habiter un palais rempli d'ombre? C'est assez facile à réaliser. Tout ce qu'il me faudrait faire, ce serait de prendre ta mère comme femme. N'importune pas ma mère. Mais qui es-tu? C'est Polydectès, roi de toute cette île, détrousseur de fermiers, canaille. Et aussi collectionneur averti de jolies choses. Et si jamais j'en décidais ainsi, je pourrais prendre ta mère
pour femme. Et je vais l'épouser dans 6 jours, oui. Et tiens, tu n'as qu'à venir au mariage. Si bien sûr tu offres un beau cadeau pour les noces. Y a-t-il un trésor dans cette caisse? Réponds, garçon. Apporte-moi ton poids en or percé. Apporte-moi cette caisse entièrement remplie de pièces d'or. Navré, je n'ai pas d'or. Notre caisse est vide. Pauvre enfant. Dans ce cas, que vas-tu faire? Très loin d'ici, sur un rocher perdu au bout du monde, vit une femme dont la tête est ceinte d'un nid de serpent dressé. Soutiens son regard et aussitôt tu seras changé en pierre. Je t'apporterai quelque chose de plus précieux que l'or. Je t'apporterai la tête de la Gorgone. Vraiment? La tête de la Gorgone? Merveilleux! Quel magnifique cadeau de mariage cela fera! J'en fais le serment. Je t'apporterai Méduse au roi. Et je te promets qu'il n'y aura aucun mariage. Quelqu'un a prononcé mon nom. Chère sœur, soyons prudentes et maintenons nos regards tournés vers l'Est.